Alléluia. Nous sommes là ensemble pour l'amour du Seigneur et pour l'amour de la patrie. Amen. Nous sommes là. Voilà pourquoi nous avons oublié qu'il y a la 3e place de la Coupe des Confédérations. Parce qu'il y a même des Congolais qui ont resté à regarder la télé parce qu'il y a la 3e place de la Coupe des Confédérations. Au lieu de venir dans la présence de Dieu, dire à Dieu merci de me donner une terre. Cette terre qui s'appelle Congo. Au lieu de dire merci à Dieu, tu m'as donné un pays qui s'appelle le Congo. Mais la personne a choisi de rester devant la télé, regarder la 3e place, si c'est Chili ou le Portugal qui va gagner. Mais tu es important. Encourage celui qui est à côté de toi, dit tu es important. Tu as compris les choses. Que nous pouvons être là pour l'amour de la patrie. Nous pouvons être là pendant que nos pays sont en difficulté, pour demander un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Les secours d'en haut. On a entendu longtemps les secours des hommes, mais on a vu des secours qui ont amené encore plus de difficultés. Mais je sais que quand Dieu est ton appui, c'est un appui si. Quand Dieu te donne une fondation, cette fondation est solide. Voilà pourquoi nous avons choisi d'être là. Et j'aimerais dire encore merci au comité de la communauté de prendre cette initiative avec le pasteur. Que pour la commémoration, la célébration du 30 juin, nous avons choisi de rendre grâce à Dieu. Oh, moi je rends grâce à Dieu. Quand je regarde la terre qu'il m'a donnée, je dis gloire à ton nom. Et je sais qu'un jour, je mangerai les fruits du pays. Alléluia. Oh, je rends grâce à Dieu. Quand je regarde d'où je suis né, je dis gloire à Dieu. Ce n'est pas un hasard, car je ne suis pas le fruit du hasard, mais Dieu a fait que je sois né dans un pays qui s'appelle Congo. Et je bénis Dieu pour ce pays. Et aujourd'hui, je suis là. Parce que non seulement je vais commémorer, mais je célèbre aussi ce qui s'est passé. Et je crois que Dieu va donner encore la vraie indépendance à ce pays. Dans ce pays RDC, la République démocratique du Congo. Parce que Dieu aime le Congo. Oh, il y a un ami pasteur qui disait, quand Dieu a créé le monde, il a vu que le monde était beau. Il commença à distribuer la richesse. Au moment où il a regardé, tous les partis sont tombés au Congo. Il est resté qu'avec quelques pièces. Il a distribué le reste aux autres. Dieu aime le Congo. Il y a un Congolais qui croit ça. Il y a un Congo qui est là qui croit ça. Parce que Dieu aime le Congo. Je sais que le Congo sera sauvé. Amen. Alléluia. Quand je parle du Congo, ajoute le nom de ton pays, ajoute le nom de ta patrie, ajoute le nom de ta famille. Dieu aime ta famille, Dieu aime ton pays. Nous sommes là pour commémorer. Vous savez, quand on fait la commémoration, on pense aussi à ceux qui ont lutté, à ceux qui ont combattu, à ceux qui ont été là. Le vendredi, samedi, j'ai eu ce privilège d'être là avec Justine Kassavou pour manger ensemble avec l'abbé Belou, Justine Kassavou et tous les autres. On avait une colloque à Paris. Et quand il me racontait l'histoire du Congo, j'ai dit, je ne connais rien sur le Congo. C'est comme j'étais dans l'école pour apprendre mon pays. J'étais encore fier de l'être. Même si aujourd'hui j'ai le passeport rouge, je n'oublie pas le passeport vert. Je n'oublie pas le passeport bleu. Amen. Amen. Même si je vais présenter mon passeport rouge, j'ai le passeport vert dans mon cœur. J'ai le passeport bleu dans mon sang. Amen. Voilà pourquoi
Je suis rentré hier soir, j'ai dit, aujourd'hui je dois être là au culte pour dire gloire à Dieu. Rendre grâce à Dieu. Pour ce beau pays, cet immense pays, cette terre que Dieu m'a donnée. Et je vais continuer à me battre pour cette terre-là. Oh, j'aime un peuple. Et j'aime prendre l'exemple de ce peuple. C'est le peuple d'Israël. Vous savez le peuple d'Israël. C'est un peuple jusqu'aujourd'hui qui se bat pour sa terre. Jusqu'aujourd'hui. Partout où il peut être, il est là que pour sa terre. Et partout où il est, il marque son temps. Il marque sa saison. Tu peux tout faire, mais il s'agit de sa terre. Personne ne peut le bouger. Personne ne peut le secouer. Et c'est un peuple qui a compris que Dieu a donné la terre aux fils des hommes. Le ciel appartient à Dieu, mais la terre, Dieu l'a donnée aux fils des hommes. Et il a donné à nous une partie de la terre, une grande superficie qui s'appelle la République démocratique du Congo. Et j'aime, je bénis cette terre. J'aime le Congo. Et ce peuple, partout, il lutte pour sa terre. Il part pour sa terre. Même si tu es meilleur ami, dès que tu commences à toucher sa terre, ça ne va pas. Il défend sa terre. Et ce peuple-là, chercher des grands médecins, c'est de qui? Chercher des grands philosophes, c'est de qui? Chercher des hommes d'affaires, c'est de qui? Ils ont compris. Et nous les Congolais, nous disons maintenant, à pas les futilités, à pas des petites choses. Amen. Nous allons battre pour de grandes choses. Parce que nous sommes une grande nation, nous sommes un grand pays, nous allons vivre de grandes choses. Aujourd'hui, je suis là pour encourager quelqu'un. Dire encore, même si le Congo est paralysé, il y a 4 amis du Congo qui vont faire que le Congo ne soit plus paralysé. 4 amis. On a cherché tant des amis, mais ces amis nous ont porté que malheur sur malheur, misère sur misère, problème sur problème. Mais 4 amis ont fait qu'un paralytique marche, soit debout. Et aujourd'hui, j'aimerais encourager quelqu'un pour dire le Congo a 4 amis. Quand tu vas sortir d'ici, si on te demande qu'est-ce qu'on a prêché aujourd'hui, dis les 4 amis du Congo. Les 4 amis. Nous allons prendre la parole de Dieu dans l'évangile de Marc, au chapitre 2. Évangile de Marc, chapitre 2, versets 1 à 5. Marc 2, versets 1 à 5, nous lisons au nom de Jésus. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison, et un si nombre de personnes se rassemblèrent qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Il leur annonçait la parole. Verset 3. On vint lui amener un paralysé porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où il tenait et descendirent par cette couverture le banquet pour lequel le paralysé était couché. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Amen. Amen. Les 4 amis du paralytique. Jésus prêchait, la maison était remplie. Même derrière la porte, il y avait du monde qui était là pour écouter Jésus, pour attendre quelque chose de Jésus, pour recevoir quelque chose de Jésus. Et je crois qu'il y avait même des malades qui attendaient leur guérison. Parce que quand Jésus prêchait la parole, il guérissait aussi les malades. Quand Jésus était avec la foule, il nourrissait même ceux qui avaient faim aussi. Et voilà, la Bible dit, en amenant un paralytique par 4 hommes. Cet homme ne pouvait pas venir lui-même. Cet homme,
Il avait beaucoup de difficultés par lui-même de traverser la foule. Il n'avait pas cette capacité, cette amabilité. Mais cet homme avait quand même des amis. 4 amis. Les 4 amis de paralytique. Et voilà, les 4 amis, ils ont pensé à cet homme. Ils ont dit, cet homme est paralysé. Mais si on l'amène dans la présence de Jésus, cet homme va trouver les jambes, va trouver la force, va trouver la forme. Et cet homme va commencer à marcher, cet homme va commencer à travailler, et cet homme va commencer à vivre. Et ces 4 amis, au lieu de chercher leur intérêt, ils vont aller prendre cet homme. Ils vont mettre cet homme sur une natte. Ils vont transporter cet homme jusqu'à la présence de Jésus. Arrivé là où il y avait Jésus, la Bible dit même la maison ne pouvait pas contenir la foule. Il n'y avait même pas moyen de passer. Cet homme va manifester encore un courage. Ils vont ouvrir les toits. Ils vont descendre les paralytiques juste dans la présence de Jésus. Aujourd'hui, nous sommes là parce que nous reconnaissons aussi que notre pays est paralysé. Mais nous voulons amener ce pays au pied de Jésus. Car nous savons qu'au pied de Jésus, Jésus est capable de redresser notre pays. Et voilà les 4 amis. La Bible ne mentionne pas leur nom. Mais moi, je mentionne leur nom. J'aimerais dire le premier ami de cet homme, il s'appelait l'amour. Parce que ces 4 personnes, la Bible ne dit pas qu'ils sont venus pour eux. Et ils avaient la jambe. Et ils avaient la force. Et ils avaient la santé. Mais cet homme-là, il était paralysé. Sa vie était que de mendier. Sa vie était que de coucher. Mais eux, ils vont penser à cet homme. Ils vont dire, nous allons donner à cet homme les pieds. Nous allons donner à cet homme la main. Nous allons donner à cet homme la possibilité d'aller dans la présence de Jésus. Et voilà ces 4 amis. Ils vont amener cet homme jusque dans la présence de Jésus. Le premier ami, comme j'ai dit, je le nomme amour. J'aimerais dire au peuple congolais, peuple angolais, peuple gabonais, peuple ivoirien, peuple français, peuple béninois, peuple centrafricain. Si nous avons l'amour, nous pouvons déplacer des montagnes. Si nous avons l'amour, nous pouvons changer les choses. Comme dernièrement, quelque chose qui m'a choqué. J'étais à quittant mon magasin, j'attendais le taxi. Un Parisien, bien habillé, il a ses possibilités, il peut payer les taxis. Et je vois un petit enfant de 7 ans. Il vient vers moi. Papa, tu peux me donner 2000 francs. Même pas la valeur de 2 dollars. 2000 francs. Un enfant de 7 ans, à mes pieds. Je voulais prendre le taxi, je me suis arrêté. Ça m'a touché. J'ai regardé cet enfant. J'ai tourné pour discuter avec. Vous savez, quand il y a un enfant qui demande, il y a toujours ceux qui parlent à côté. Attention aux enfants, c'est des voleurs. Non, ils demandent. Je tourne vers cet enfant. J'ai dit 2000 francs, qu'est-ce que tu veux faire avec? Ah, pour acheter des pommades, acheter les cirages. J'ai dit, qu'est-ce que tu vas faire avec les cirages? Pour que je commence à travailler. Arrêtons les futilités. Pendant que nous sommes dans des futilités, il y a ceux qui sont paralysés. Nous devons avoir de l'amour. J'avais même pas le courage de donner à cet enfant 2000 francs. Je crois que j'ai donné des dollars. Pour que cet enfant de 7 ans commence à travailler. Est-ce que toi tu penses à l'autre? Est-ce que tu penses à ceux qui sont paralysés? Ils ne sont même pas capables de se lever. Ou tu utilises leur histoire, leur situation, comme une histoire à raconter. Et tu sais, je l'ai vu encore. Les malheurs de ton frère, ça devient un sujet de joie. Je parle bien? Amen. Est-ce que c'est du bon sens? Amen.
nous devons avoir de l'amour. Si nous voulons redresser notre patrie, nous devons avoir de l'amour. Comme cette fille-là, chaque fois que je passais par là, j'aimais les oranges. Vous savez, les oranges du Congo, ça n'a rien à voir avec les oranges d'ici. Et puis ces enfants-là, c'est des spécialistes. Même si on découpe l'orange à la maison, ça n'a rien à voir avec ces enfants-là. Ils ont un système de couper les oranges et ils font un trou. Ils mettent il a poussé. C'est tellement bon. Alors chaque matin, j'ai passé là. Je prenais l'orange et je payais. Alors un jour, j'étais habitué tellement avec cette orange-là. Mais il disait, attention avec les choses de la rue. J'ai dit, je suis né, grandi ici. Même si je suis en Europe, dans mon sang, je suis encore congolais. Alors, un jour, j'arrive. Ma fille n'était pas là. Je dis, mais comment elle n'est pas là? C'est mes habitudes. Chaque fois que je passe, les chikwang de la rue, je n'achète pas. La mori, j'achète pas. Mais les oranges, j'achète. Comment il va me priver cet enfant? Lorsque j'ai passé, j'ai demandé, ah, elle est déjà partie. Elle est partie où? Bon, personne ne savait. Le lendemain, je passe, elle était là. J'étais tout content. Content d'une orange. Comme un enfant qui reçoit un cadeau surprise. Quand j'étais arrivé là, l'enfant était là. Mais hier, tu n'étais pas là. Il dit, papa, j'étais venu à 5 h du matin. J'ai commencé à vendre. Jusqu'à 9 h. Ce que j'avais vendu, j'étais rentré pour donner à maman pour acheter à manger. Donc c'est toi qui nourris la maison. Il dit oui. Pendant que tu fermes les yeux, les grandes choses passent. Il y a ceux qui meurent. Si nous n'avons pas l'amour, nous allons faire mourir beaucoup de choses. Pas par les armes, mais par le silence. Voilà pourquoi j'ai dit, le premier ami de ces paralytiques s'appelle l'amour. Ces gens-là, ils n'ont pas pensé à eux. Ils ont pensé à celui qui n'a pas de pieds. Ils ont pensé à celui qui ne peut pas travailler. Celui qui n'a pas la main. Ils ont dit, on peut lui donner des miettes, mais ça ne va pas changer grand chose. Si on l'amène à Jésus, il retrouve sa mobilité, il retrouve sa force. Il sera capable de travailler, il sera capable de vivre, il sera capable d'aider les autres. Avec l'amour, on peut changer beaucoup de choses. Peuple congolais, peuple angolais, peuple ivoirien, peuple français, peuple béninois, peuple centrafricain, nous devons avoir de l'amour envers les prochains. Regarde ton voisin, dit, toi tu m'aimes, est-ce que moi je t'aime? Si je ne t'aimais pas avant, maintenant je commence à t'aimer. Si tu ne m'aimais pas, commence à m'aimer maintenant. Qu'on sort un peu de futilité, qu'on sort un peu de choses qui ne produisent rien, qu'on manifeste l'amour. On va changer beaucoup de personnes. On va sauver beaucoup de personnes. On va amener la vie à beaucoup de personnes. Le deuxième ami, je l'appelle l'unité. La Bible dit, on amena un homme par 4 hommes. J'aimerais dire, ce que tu cherches à faire tout seul, tu ne peux pas. Mais à deux, on est capable. La Bible dit, 2 valent mieux qu'1. Si on est à 4, on peut faire encore de grandes choses. Les actions que West fait, s'il fait tout seul, il ne peut pas arriver. Les actions que Papa Ndaka fait, s'il fait ça tout seul, il ne peut pas arriver. Les actions que tu fais, si tu les fais tout seul, tu ne peux pas arriver. Mais si nous travaillons, la main dans la main, cœur à cœur, de grandes choses peuvent passer. Amen. C'est qu'on laisse notre frère Jeff faire. Tout seul, il ne peut pas. C'est pour cela qu'on va rester là toujours.
penses encore quoi? Est-ce qu'il est capable? Il est capable, il n'est pas capable, mais toi tu peux lui rendre capable. Il a commencé encore quoi? Les salons de coiffure. De toutes les façons, ça commence comme ça finit comme ça. Oh! Prophète des malheurs, nous fermons ta bouche au nom de Jésus. Parce que maintenant, quand nous commençons quelque chose, ça va marcher. Cette femme qui commence à être chrétienne, ça va marcher. Celui qui a commencé à porter, ça va marcher. Ce qui a passé hier, ça n'a pas marché, aujourd'hui, ça peut marcher. On ne peut jamais encourager. On ne peut jamais donner la main à quelqu'un. Toujours, on est là, des grandes personnes qui travaillent dans les services de critique. Nous devons travailler dans la promotion de quelqu'un, ensemble. Tu dis, ah mon fils Jordan, tes projets là, ça va marcher. Ah, c'est bien d'avoir des idées. Pourquoi ce que tu fais là, c'est bien, ça va marcher. Changeons le langage. C'est du bon sens? C'est limité, 4 personnes. Si une personne avait pris cette personne sur les dos, allait être peut-être fatigué et déposé. Mais parce qu'ils étaient 4, cet homme était devenu léger. Ce qui est lourd, si on est en plusieurs pour le faire, ça deviendra léger. L'unité de ces 4 personnes. Il n'y avait pas de discussion. Oh, moi j'ai pris la tête. Oh, toi tu as pris ton pied. Non, ils ont pris la personne. La destination, Jésus-Christ. L'unité. J'aimerais dire à quelqu'un, l'unité, ce n'est pas l'uniformité. L'uniformité, on met les mêmes uniformes, mais on n'a pas le même cœur. Mais l'unité, on met des habits comme on a mis là, mais on a le même cœur. L'unité, c'est avoir le même objectif. L'unité, ça existe dans la différence. L'unité, ça existe dans la diversité. Tu ne peux pas parler de l'unité quand il s'agit de choses de la même nature. C'est des choses différentes. C'est ce qui fait l'unité. Parce qu'ils sont différents, mais dans leur différence, ils utilisent leur différence comme une complémentarité, comme une richesse. J'aimerais dire à quelqu'un, la différence qui existe entre moi avec le frère Guilain n'est pas la rivalité. Quelqu'un m'a écouté? Amen. La différence n'est pas la rivalité. La différence n'est pas la division. La différence, c'est une richesse. La richesse est dans la diversité. Celui-là qui a ce talent-là, l'autre, il a l'autre talent. J'aime un frère, il faut qu'il chante, il dit, quand le doigt est malade, c'est les pieds qui l'amènent à l'hôpital. Mais c'est les yeux qui regardent. Mais c'est la bouche qui explique. Regarde quand tu achètes des bijoux. La main sort, entre dans la poche, c'est la main qui touche l'argent. C'est les yeux qui a choisi. C'est la bouche qui a négocié. Mais c'est les coups qui le portent. Amen. Amen. Alléluia. L'unité est dans la diversité. Et les corps ne discutent pas. La bouche ne dit pas, c'est moi qui avais négocié bien. C'est moi qui dois les porter. Tu vas les porter dedans. C'est pas les yeux qui vont dire, non, c'est moi qui ai choisi vraiment entre les saphirs et les nards. Je connais des choses. Hein? Je m'arrête. Ça montre vraiment que je suis congolais parce que ma terre est remplie de chrysolites, des nards, des saphirs, et toutes ces choses-là. Ils ont amené cette personne. 4 personnes. 4 personnes. Mais pour un seul but. Pour un seul objectif. Est-ce qu'à 4, nous pouvons parler le même langage? Mais ils ont cherché ce qui contribue. Peuple congolais, peuple angolais, arrêtons avec ce qui ne produit pas. Nous passons le temps. Au lieu d'avancer, au lieu de progresser, nous sommes là dans des divisions internes qui ne portent rien.
au lieu d'être là comme une équipe. Comme une équipe. S'il y a un qui ne marche pas, ça ne va pas. Regarde, même si tu es le meilleur joueur, un buteur, tu es à l'attaque, tu marques des buts. Si tu n'as pas un bon gardien, un bon défenseur, toi tu marques 10, on vous met 12. Donc une équipe a besoin des défenseurs, a besoin des attaquants, a besoin des milieux de terrain. Quand tu as Frère Ikouba dans le gardien, Papa Augustin qui joue 5. Frère Jeff, toi je pense tu peux être le capitaine. Tu mets le capitaine. Il y a Gilet, toi 9. Frère Jean-Paul à 7, Frère Richard à 11. C'est une équipe, ensemble. Et si on gagne, on dira qui a gagné. Est-ce qu'on va dire que c'est Jeff qui a gagné? Ou bien Richard qui a gagné? La Bible dit, Jésus voyant leur foi, il ne les guérit pas, mais il guérit cet homme-là. Amen. Il a vu la foi des autres, hein? Mais il a guéri une autre personne. Ah, Jésus, tu as vu ma foi, guéris-moi. Sortons de notre égoïsme là. Toujours moi, mauvais, orgueilleux, ingrat. Et on ne réussit pas. Commence à penser à l'autre. Commence à donner la main à l'autre. Tu vas voir, même ce que toi tu ne pensais pas pour toi, ça va commencer à réussir. La Bible dit, il y a du bonheur à donner qu'à recevoir. C'est dans l'unité. Peuple de Dieu, peuple congolais, peuple angolais, peuple ivoirien, peuple gabonais, soyons unis. Nous allons faire de grandes choses. Nous ne serons pas de ceux qui parlent trop, mais de ceux qui font des actions. Mais si nous ne sommes pas unis, même si nous parlons, la parole n'aura pas d'effet. Mais si nous nous mettons ensemble, quand on voit quelqu'un faire quelque chose, on encourage parce que c'est une bonne chose. On va voir la réussite. Nous, quand quelqu'un commence quelque chose, on dit, ah, abobonga. Mais ça va bonga, abobonga, ça va quelqu'un. Comme toi, il y a qui te on a olia, au son, ma blog à olia. Abobonga. Donc, il y a un bonga. Quand on somba pas de quoi bonga. Je parle bien. Je vis sur la terre, je ne vis pas dans le ciel. Hein. S'il y a des pasteurs qui sont déjà dans le ciel, moi je suis sur la terre. Ah, bonga. Et demain, le magasin qu'il avait commencé là, il va embaucher quelqu'un. Il y aura deuxième personne. Même si on va au Bongisa, au Bongiso, au Sao. Oh, il y a aussi la Kuna. Au Tindatali Pananda Kuna Bango, au Bongisa quelqu'un. C'est l'unité. L'unité dans la diversité. L'unité dans la complémentarité. L'unité dans le travail. La troisième amie de cette paralytique, je l'appelle le travail. Nous devons nous mettre à travailler. Nous devons travailler même nos pensées. Nous devons travailler même nos réflexions. Nous devons travailler. Nous sommes capables de travailler sur beaucoup de choses. Un jour, une autorité de la ville, il nous a parlé. Il a dit, votre problème, vous savez, vous êtes une grande communauté dans cette ville. Mais il y a des communautés qui vous dépassent. Parce que votre problème, c'est toujours, vous n'êtes pas ensemble et organisés. Est-ce qu'il a mal parlé? Non. C'est la vérité, non? On peut se mettre ensemble, à réfléchir sur les choses, à faire les choses ensemble, à travailler les choses. Vous savez, on avait une colloque vendredi, samedi à Paris, avec des anciens politiciens, Justine Kassabou, avec Mbelou et les autres. On était là avec des pasteurs, mais tous
on s'est mis à réfléchir, à travailler sur comment faire pour sortir de toutes les difficultés que notre pays traverse. Qu'est-ce que nous, on peut faire? Qu'est-ce que nous, on peut apporter? Quel est notre parti? Quelle est notre participation? Quel est notre travail? Nous devons travailler. Nous devons être un peuple debout. Un peuple qui travaille. Ces hommes-là, ils ont pensé, si cet homme reste couché, il va que mendier. Mais si on amène cet homme à Jésus, il va travailler. Il va vivre. Nous devons faire aussi l'effort de travailler. Ne nous contentons pas que des aides. Mais travaillons. Le travail valorise quelqu'un. Le travail responsabilise quelqu'un. Nous devons chercher un travail. Nous devons travailler pour les biens. Nous devons travailler pour notre vie. Nous devons travailler pour nos familles. Nous devons travailler pour nos pays. Oh, de toutes les façons, moi j'ai la nationalité française. Je l'ai aussi. Mais si une année passe, je ne suis pas allé dans mon pays, j'ai souffert. La première fois que j'étais arrivé au Congo, directement, il y a des prophètes qui sont venus vers moi. Parce que je suis en train de voir autour de 3-4 colonnes. Tout. Alors, pour eux, il fallait directement que je commence l'église. Mais je viens travailler aussi avec ceux qui sont là. J'ai dit, je vais me mettre au travail. Mon travail, c'était d'enseigner d'autres serviteurs qui sont là, qui n'ont pas eu la grâce d'être enseignés. Peut-être comme nous, sur le leadership, comment conduire l'église, tout, j'ai commencé à faire le travail. Aujourd'hui, ces églises-là, c'est des églises modernes. J'ai travaillé. J'ai travaillé pour réfléchir, qu'est-ce que je peux faire dans mon pays. J'étais là, peut-être avec ceux qui ont des projets. Travailler. Travailler, aider dans des centres de filles-mères. Construire des centres. Vous voulez que je prenne les fanfares pour commencer à sonner, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Le travail, ça se voit. Les paroles, ça s'éteint. Mais le travail, ça reste. Si tu travailles, ça va rester. Nous devons travailler pour notre pays. Nous devons travailler pour nous. Nous devons travailler pour nos familles. Nous devons travailler. Le travail, ça responsabilité. Ils ont travaillé. Non seulement ils ont mis cette personne sur la civière, sur la natte, mais ils l'ont transporté. Ils ont travaillé. J'apprécie le courage de ces hommes-là. Peuple, soyez courageux. Le travail demande du courage. Se lever le matin, en plein hiver, aller travailler. Dès que le réveil sonne, tu es dans ta couette. Toi-même dans ta couette, tu dis encore 5 minutes. Mais soyez ce peuple courageux. Amen. Travaillons. Même nous qui sommes ici, travaillons pour élever notre emblème. Travaillons pour garder notre dignité. Travaillons. Ces hommes-là, ils ont travaillé. Et le quatrième ami, il s'appelle la persévérance. Ils ont amené les paralytiques. Ils sont arrivés à l'endroit. Mais ils ne sont pas arrivés dans sa présence. Parce que ce qui était important, leur objectif, c'était d'amener les paralytiques au pied de Jésus. Ils sont arrivés là où il y a la foule. Mais eux, ils n'ont pas besoin de la foule. J'aimerais dire à quelqu'un, même au milieu de la foule, tu dois avoir des objectifs. Ne suis pas le mouvement de la foule. Ne suis pas l'ambiance de la foule. Mais étant qu'humain, tu dois avoir des ambitions. Tu dois avoir des objectifs. Ce matin, j'avais dit, tu dois être dans la foule, mais seul dans la foule. Donc tu dois rester toi-même. Il y a des gens qui sont des derniers caméléons.
Dès qu'il est dans la foule est vert, il devient vert. La foule est bleue, il devient bleu. La foule est noire, il devient noir. Il n'a pas de position. On ne sait pas si c'est un homme ou une femme. On ne sait pas si c'est un Congolais ou pas. On ne sait pas si c'est grand ou petit. On ne sait pas. Il n'a pas de position. Il est vraiment caméléon. Hein? Mais regarde celui qui est à côté de toi, dit, toi tu n'es pas moi. Et moi je ne suis pas toi. Et je ne serai pas toi. Donc mes ambitions, je vais garder. Je vais aller jusqu'au bout de mes projets. Je vais aller jusqu'au bout de mes objectifs. Je dois être persévérant dans la vie. Quels que soient les obstacles, quelles que soient les ambitions. Ne baissez pas les bras. Continuez à se battre. Continuez à aller jusqu'à l'objectif. Quand il y a des projets, sache une chose, hein, il y a des projets qui marchent et le diable ne va pas mettre les tapis rouges. Il y aura toujours des ambitions, il y aura toujours des obstacles. Mais laisse-moi te dire, les obstacles, hein, les pièges hein, te rendent encore plus fort. Parce que ça te donne encore plus de stratégie. Voilà pourquoi j'aime dire à quelqu'un, tu peux mettre des pièges dans ma vie, tu m'aides encore à avancer, à trouver encore des moyens de grimper et d'avancer, de monter encore. Parce que si tu me cherches par la terre, je vais prendre l'ascenseur. Si tu me cherches par l'ascenseur, je vais contourner l'ascenseur. Parce que je suis persévérant dans la vie. Ne nous décourageons pas. Je dis, oh, de toutes les façons, je suis fatigué de cette histoire du Congo, de cette histoire de la communauté. Je suis fatigué. Parce qu'il y a eu un obstacle. Parce qu'il y a eu quelque chose qui n'allait pas dans ton sens. Mais quels que soient les obstacles, quels que soient les pièges, quels que soient les problèmes, les difficultés que tu peux traverser, j'aime toujours dire, il peut arriver à un moment que tu échoues à quelque chose, mais les échecs deviendront des échecs. Tu vas monter avec. Tu vas avancer encore, tu vas progresser, car tu n'es pas le sujet du hasard, tu es le sujet que Dieu a mis sur la terre pour vivre, pour marquer ton temps, pour marquer ta saison. Si c'est vraiment à toi que je parle, tu acclames bien Dieu. Quatrième ami, la persévérance. Ils vont trouver des stratégies. Praise. Trouvons des stratégies. Comment rassembler notre communauté? Comment faire des projets pour aider notre pays? Comment donner la main à notre pays? Trouvons des stratégies. Même si toute chose est fermée. La Bible dit, là où il y avait Jésus, il y avait tellement la foule, même les portes étaient fermées. Même les toits, on ne pouvait pas passer. Mais ils ont trouvé le moyen d'ouvrir les toits. J'aimerais dire à quelqu'un, même si toutes les portes se ferment, il reste encore le moyen d'ouvrir une porte. Tant que tu vis, sache une chose, il y a toujours possibilité qu'une porte s'ouvre pour toi. Amen. Voilà pourquoi je déclare dans la vie de quelqu'un ou pour mon pays, si les gens, ils ont prédit la mort, la finalité ou la fin de ce pays, Congo vivra. Amen. Le peuple congolais vivra. Amen. Toi aussi tu vivras. Parce que Dieu t'a destiné à vivre. Amen. Ce que Dieu a fini avec, ils sont enterrés. Les pays que Dieu a fini avec, peut-être ils étaient balayés par les délices. Mais moi, mon pays est encore là. Amen. Mon peuple est encore là. Et moi, je suis encore là. C'est que Dieu n'a pas encore fini. Malgré les obstacles, je vais persévérer. Celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. Nous allons continuer à persévérer jusqu'au bout parce que les Portugais disent la lutte continue. Nous allons continuer à avancer malgré les obstacles parce que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec les 4 amis. L'amour, l'unité, le travail, la persévérance. Et nous allons arriver jusqu'à Jésus. Quand Jésus va prendre les choses en main, il va voir ces 4 choses. Il va dire au Congo, Congo, lève-toi. Il va dire à l'Angola, Angola, lève-toi. Il va dire à la France, France, lève-toi. Parce qu'il va voir les 4 amis qui sont là. Parce que les 4 amis représentent les 4 points de sa croix. Il était là crucifié pour que nous soyons réellement libres. Il a porté toutes nos maladies, il a
porté toutes nos difficultés, il a porté toutes nos pauvretés. Au milieu de ces 4 points, il était au centre. Il attend qu'on amène les paralytiques à ce centre-là. Dès que tu amènes les paralytiques dans la présence de Jésus, les grandes choses passent. Voilà pourquoi j'ai dit, au lieu que nous passons le temps, peut-être à discuter dans des vaines discussions, dans des divisions pas possibles, amenons nos pays, amenons nos familles, amenons nos communautés dans la présence de Jésus. Et nous verrons que c'est Dieu qui a créé ce monde. C'est Dieu qui nous a donné des nations. C'est Dieu qui nous a donné des terres. C'est Dieu qui nous a donné des communautés. Bénira nos communautés. Moi, je sais une chose. Dieu aime le Congo. Je sais une chose. Dieu aime l'Angola. Je sais une chose. Dieu aime la France. Je sais une chose. Parce que la Bible déclare dans Jean 3,16, Dieu a aimé le monde. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point. Voilà pourquoi aujourd'hui nous nous fixons notre regard vers celui qui a toutes choses dans sa main sûre. Que toute armée se lève. Nous avons un allié sûr. Un allié sûr s'appelle Dieu. Il est plus puissant que toutes les armées de cette terre. Il est plus puissant que toutes les armes qu'on peut utiliser sur cette terre. Il est capable de changer l'histoire d'un pays. Il est capable de changer l'histoire de quelqu'un. Voilà pourquoi j'aime demander à quelqu'un de m'aider pour l'acclamer, parce qu'il est le véritable Dieu. Il est le véritable. Il règne jamais. Il règne pour toujours. Il est le grand Dieu, le Dieu tout-puissant. J'aime les dieux que nous prêchons. Voilà pourquoi nous sommes là, pour adorer Dieu. Et nous voulons dire encore à Dieu, oui, entre tes mains nous déposons les paralytiques. Les paralytiques s'appellent le Congo. Les paralytiques s'appellent l'Angola. Les paralytiques s'appellent la France. Nous sommes dans ces pays. Peut-être nous mangeons, mais nous ne sommes pas tranquilles. J'ai vu traverser avec les bagages partout. Il faut l'ouvrir, contrôler. Les sécurités là. Mais on a des militaires qui passent partout. Mais il faut contrôler encore les bagages. Même ici, tous nos pays sont paralysés. Mais nous avons un Dieu qui est capable de porter un pays. Un Dieu qui est capable de secourir un pays. Un Dieu qui est capable de bénir une communauté. Un Dieu qui est capable de faire de grandes choses. Voilà pourquoi, si je peux te demander, pas comme les paralytiques, mais comme l'ami de paralytique, d'être debout. Et nous allons dire à Dieu, oui,